Bonjour mes élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, dans la troisième leçon de la partie d'électricité du programme de tronc commun sciences option français, à titre l'association des conducteurs ohmiques, c'est-à-dire جميع الموصلات الأوهمية. Alors, dans cette leçon, on va voir en premier temps le premier axe, conducteur ohmique, définition. Quelles sont les caractéristiques d'un conducteur ohmique, la loi d'Ohm d'une façon indirecte. Résistance d'un fil sous forme cylindrique. Dans le deuxième axe, c'est l'association de conducteurs ohmiques, dans laquelle on trouve deux types d'association, association en série et aussi en dérivation, c'est-à-dire l'association en parallèle. Et le troisième axe, c'est l'utilisation du conducteur ohmique. On va définir tout d'abord qu'est-ce que c'est un rhéostat et après le montage de diviseurs de tension. On va voir dans ce dernier par ce montage par deux conducteurs ohmiques ou bien par un rhéostat. C'est-à-dire on va utiliser un rhéostat au lieu de deux conducteurs ohmiques. D'accord? Alors, dans cette première partie de la vidéo, c'est-à-dire je vais séparer la vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va faire qu'est-ce que c'est un conducteur ohmique, tout ce qui est en relation avec les conducteurs ohmiques, quelles que soient les définitions, les caractéristiques et aussi la résistance d'un fil sous forme cylindrique. Et dans la deuxième vidéo, je vais faire l'association de conducteurs ohmiques et l'utilisation du conducteur ohmique. D'accord? Voilà, on commence le cours. Alors, le premier axe, c'est qu'est-ce que c'est un conducteur ohmique? Alors, avant de définir qu'est-ce que c'est un conducteur ohmique, il faut savoir qu'est-ce que c'est tout d'abord un dipôle. D'accord? Alors, on appelle un dipôle tout composant électrique possède deux bornes ou deux pôles. Le dipôle AB représente comme suivant. Dipôle كتعني ثنائي قطب ثنائي قطب ودي بول. Le pôle هو القطب ودي كتعني جوج. دي بول يعني عنده جوج ديال الأقطاب، مفهوم؟ جوج ديال المرابط، جوج مربطين، مفهوم؟ و كنغوبريزونطيو يعني كنرسموه بهاد الطريقة هادي. كيكون عندي واحد المستطيل، هاديك الدي اللي الوسط كتعني دي بول، داكوغ، و عنده دو بول ولا bien deux bornes, la borne A et la borne B. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est un dipôle passif. D'accord? Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas générer un courant électrique par lui-même. C'est-à-dire, la tension UAB entre ces bornes est nulle. D'accord? Quand aucun courant électrique ne passe à travers lui. C'est-à-dire, un dipôle, il ما كانش courant électrique دايز فيه، التوتر دائما كيكون منعدم. C'est-à-dire, pour I est égal à 0, on a UAB est égal à 0. Voilà, le conducteur ohmique, d'après la définition d'un conducteur ohmique en moncel ohmi, est un dipôle passif. C'est-à-dire UAB est égal à 0 quand I est égal à 0 ampère. Parce que je connais I est égal à 0, U est égal à 0 volts. D'accord? Alors, caractérisé par une grandeur physique appelée résistance R. يعني هاد لي كوندكتور اوميك كيتميزوا بواحد الحاجه اللي كان بواحد الكوندور ولا واحد المقدار فيزيائي اللي كيتسمى مقاومه R. D'accord? On symbolise le conducteur ohmique AB par كيفاش كنرسموه هكا. au lieu باش ندير هنا ديبول دي كندير R. حيت دابا هاد لو ديبول c'est un conducteur ohmique et un conducteur ohmique qui تميز avec par une résistance qui تميز بواحد la résistance R. داكشي كندير لي R كندير واحد rectangle كندير وسطو R les deux bornes A et B, le courant من A vers B et UAB c'est le sens contraire de I. C'est la convention de récepteur. D'accord? Convention de récepteur qui confère le sens courant électrique axe le sens du tension électrique. D'accord? C'est clair? Alors,
caractéristique d'un conducteur ohmique مميزة ديال الموصل الأومي. شنو هي بعدا caractéristique؟ On appelle la caractéristique l'étude de variation de la tension EAB entre les bornes d'un dipôle AB en fonction de l'intensité de courant électrique I qui traverse et l'inverse. يعني بكل بساطة هاد لا كاركتيرستيك او المميزة هي الدراسة ديال التغيرات ديال التوتر يو ا بي بدلالة التيار الكهربائي اي، شدة التيار الكهربائي اي اللي كتمر في هاد ديبول في الثنائي القطب، مفهوم؟ او العكس، يعني سوا يو ا بي en fonction de I, d'accord, soit I en fonction de UAB. C'est clair? يعني باش تسمع une caractéristique d'un dipôle تجي في راسك انك غترسم UAB en fonction de I ولا I en fonction de UAB. C'est la même chose. D'accord? Le principe, c'est de trouver la relation, d'accord, entre UAB, entre la tension électrique et l'intensité de courant. C'est ça l'objectif d'une caractéristique. Alors, c'est la caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire UAB en fonction de I. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passe par l'origine. Alors, le coefficient directeur de la droite représente la résistance, parce que le conducteur ohmique est caractérisé par une résistance. D'accord? Alors, يعني كما كنشوفوا ان هاد المميزه ديال الموصل الاومي عباره عن داله خطيه تمر من اصل المعلم، وبالتالي كيكون المعامل الموجه لهاد الداله الخطيه هي المقاومه R. داكوغ، الوغ خصنا نجبدو هاد المقاومه R ايكواسيون ديال لا دروات. الوغ لا لوا دوم، هاد لا كاركتيرستيك غنستنتجو منها لا لوا دوم شفتوها في الكوليج. D'accord? Alors, à une température constante, la tension EAB aux bornes du conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant I qui le traverse. C'est-à-dire U est égal à واحد ثابتة في I. UAB تساوي لي واحد ثابتة في I. C'est clair? Alors, واحد ثابتة هي la résistance R. علاش قلنا à une température constante؟ حيت la résistance, d'accord, souvent dépend de la température. يعني إلا كبرات la température كتشونجا ولا صغرت la température كتشونجا la valeur ديال la résistance ديال le conducteur ohmique ديالي. D'accord? Alors UAB est égal à RI. Voilà, c'est ça la loi d'Ohm, c'est UAB est égal à RI. Tel que R قلنا قبيله هي la résistance du conducteur ohmique، يعني مقاومة الموصل الأومي، وهي c'est une grandeur physique qui exprime la capacité du matériau à bloquer le mouvement de la charge électrique. C'est-à-dire, d'une autre façon, نسميها ديالها بالعربية مقاومة. d'accord, هي المقاومة ديال داك الماتيريو الباساج le mouvement ديال دوك les porteurs de charge. C'est clair? Alors, ils sont unités en système international et ohm. ohm كتكتب بحال هكا بحال اوميغا. d'accord, l'ohm c'est l'unité de la résistance du conducteur ohmique. Ou bien, la loi d'Ohm est égale, I est égal à G fois UAB. I est égal à G fois UAB, avec G, c'est la conductance. D'accord? G est égal à 1 sur R. Conductance est égal à 1 sur R, يعني مقلوب ديال المقاومة كنرمزو ليه ب G. D'accord? C'est la conductance الموصلية ديال ثنائي القطب ديالي اللي هو الموصل الأومي. موصلية الموصل الأومي c'est la conductance du conducteur ohmique. Ils sont unités en système international et le Siemens. D'accord? L'unité d'IALA c'est le Siemens. Alors la résistance d'un fil se forme cylindrique. يعني un fil اللي كتكون la forme ديالو cylindrique كما نشوفو دابا. عندنا un fil دابا قطعناه، هدينا واحد لا لونغور ال ديالو، واحد الطول ال، هاد لا سيكسيون هي ديك المقطع ديالو سيكسيون اس، كيتميز
par une constante اللي غنسميها ρ. دابا نعرفوا شنو هي كيتميز هاد الماتيريو ولا هاد لو فيل ديالي كيتميز بواحد ρ. Alors la résistance de ce fil c'est R est égal à ρ fois L sur S. R, la résistance de ce fil est égale à ρ, c'est la résistivité fois L, la longueur sur la section, d'accord, sur la section S. Alors pour les unitaires on a R oméga, la résistance ديما كتكون oméga, L بالمتر, longueur à tôle, section بحال surface غتكون mètre carré. Alors ρ, l'unité de ρ هي oméga fois mètre, oméga fois le mètre. Alors ρ est appelé résistivité du matériau. Il varie avec la nature du matériau. يعني كتبدل d'un matériau à un autre. كل matériau عنده la résistivité propre ديالو. D'accord? Il varie avec la nature du métal qui constitue le conducteur. Et avec la température. يعني هاد ρ il dépend de la nature du métal, يعني الطبيعة ديال داك الفلز et la température, درجة الحرارة. D'accord? Il s'exprime en ohm mètre. C'est clair? Ohm mètre, c'est l'unité de la résistivité. Voilà, on a quelques valeurs de la résistivité de deux métaux. Ρ de cuivre, c'est 1,7 10 puissance moins 8 ohm mètre. Et ρ Ag est égal à 1,6 10 puissance moins 8 ohm mètre. المهم c'est la partie الاولى ديالنا ديال لو cours. نتلاقاو في la deuxième partie. Bon, merci pour votre attention. Au revoir.